Juste pour dire, la consommation d'alcool, elle est interdite? Non, c'est interdit. Voilà, c'est normal. Non, faut pas jurer. La sécurité. Oh, non, moi je suis médiateur. La médiation, c'est juste de communiquer pour faire respecter la réglementation, tout simplement. C'est pas qu'ils nous prennent pour des policiers, on est bien identifiés, nos prérogatives sont différentes. Si tu t'appelais femme, c'est comme si tu pouvais taper ta mère et ta soeur. Tu le fais? C'est logique, mais tu sais pourquoi c'est? Que ce sont des femmes. Eh bah oui. On peut aider par exemple une mère avec ses enfants, on peut aider un usager de drogue, des élèves, des commerçants. On est dans tous les coins, tous les recoins, toutes les étapes. Nous sommes en maraude préventive aux abords de différents établissements scolaires sur le secteur Porte de la Chapelle, Max Dormois et la Goutte d'Or. On va dans cet établissement parce que c'est un établissement qui est connu. Souvent, il y a des sujets qui sont en lien avec la prévention des risques où il y a des petites tensions. On est là pour apaiser les tensions, pour éviter qu'il y ait des matchs retour éventuellement. Les jeunes qu'on va croiser aujourd'hui, est-ce que c'est des gens qui sont plutôt méfiants ou que vous commencez à connaître? Non, nous commençons à les connaître. On a l'habitude d'effectuer ces sorties et de ce fait, on les connaît. Donc ils ne vous prennent pas pour des policiers, pas trop? Non, ils ne nous prennent pas pour des policiers. On est bien identifiés, nos prérogatives sont différentes et on est complémentaires dans notre travail au quotidien. On leur dit d'utiliser la communication pour apaiser une situation parce que c'est la meilleure arme, c'est celle qu'on utilise. Non, je comprends, mais là il a jeté son mégot, c'est interdit en fait. Merci, bonne journée monsieur. La consommation d'alcool, elle est interdite dans le square. Après, les parents et les familles, ils ne viennent plus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... c'est récurrent. Voilà, vous connaissez. Ah d'accord. Bonne journée monsieur, merci. Vos moyens, c'est seulement la communication. Vous n'avez pas de pouvoir de verbalisation? Non, nous n'avons pas de pouvoir de verbalisation. Nous, c'est le volet préventif. On en fait tous les jours des maraudes, on fait 7 jours sur 7, avec des cycles différents, des groupes différents. Bonjour madame. Merci. Votre travail, c'est aussi de ramasser les limes? Oui, non, en fait, c'est que en ayant la tenue, c'est l'exemple aussi qu'on donne. On véhicule un bon exemple. Quels sont les lieux un peu sensibles sur lesquels vous agissez? C'est les sorties d'établissements? Oui, sorties d'établissements, les équipements municipaux, on va dire les parcs. Ça peut être à proximité des collèges. Ça peut être aussi dans les centres sportifs. C'est déjà arrivé des tensions à l'intérieur d'un centre sportif où on doit apaiser une situation conflictuelle. On s'approche à proximité du collège. La sortie, elle est à quelle heure là, celle-là? Sinon, on fait d'abord le parc, on a le temps. Il faudra prendre un peu au loin ici, parce que c'est des personnes, un public un peu alcoolisé. Voilà. Bonjour messieurs. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Ça va, vous allez bien? La cigarette, elle est interdite ici? La consommation d'alcool? Non, c'est interdit. Voilà, c'est normal. Non, faut pas jurer. La sécurité. Oh, non, moi je suis médiateur. Voilà. C'est quoi toi? Hein? Ville de Paris. Ville de Paris, médiation. Moi, médiation. C'est juste de communiquer pour faire respecter la réglementation, tout simplement. C'est un lieu pour tout le monde. Merci. Ici, d'accord? Bonne journée. Ouais. Bonne journée. Juste pour vous dire que la consommation d'alcool, elle est interdite. Oh, s'il te plaît, écoute-moi s'il te plaît. Ça, c'est interdit. Et vous aussi, rangez la bière, pareil là. On revient tout à l'heure. Ouais, bonne journée, au revoir. C'est des personnes qui sont à la rue, qui consomment quotidiennement les boissons alcoolisées. Nous, on les connaît, à force. Certains, ils sont un peu plus réfractaires. Quand c'est comme ça, généralement, il ne faut surtout pas brusquer, on va dire. Mais là, on fait un peu plus attention. On choisit bien nos mots. On essaye de faire en sorte qu'ils ne se sentent pas menacés, par exemple. Mais généralement, ça se passe plutôt bien. Ils sont pas méchants. Bon, ils font un petit peu de bruit, mais ils sont pas méchants. Tu veux nous donner ton nom, prénom, comme ça on dit les associations viennent te voir? Oui, Boudreau. Donne ton nom, prénom, date de naissance, voilà. On va passer tout à l'heure, on va prendre leur identité. Bon courage, hein. Okay, merci. bon courage. Ouais. On a pris son nom, prénom, en fait il dort à la rue depuis 5 mois. On va transmettre à nos collègues de l'unité d'assistance sans abri qui vont faire un suivi. Bon après s'il a des pathologies, ça on ne sait pas, mais il semble pathologie psy, mais il y a des travailleurs sociaux. On travaille vraiment en étroite collaboration avec tous ces partenaires-là. À partir de quand vous appelez la police? À partir de quel niveau c'est plus de votre ressort? Nous, en fait, à partir du moment où il y a des armes par destination, c'est plus de ressort des médiateurs. On appelle la salle de commandement opérationnel de la police municipale qui envoie les effectifs. On est arrivé au collège, on va effectuer la sortie et on va pouvoir utiliser les flyers. Ça, c'est le flyer couteau.
le danger de porter un couteau, tout ce que dit la loi. Le but, c'est qu'ils puissent comprendre qu'utiliser une arme de type couteau, il peut aller en prison, ça peut prendre des proportions tragiques. Et ce support aide vraiment. Tu sais que porter un couteau, c'est se mettre en danger. Ce que dit la loi. Qu'est-ce que dit la loi? De 15 000 euros. Oui. Et ça, le flyer, tu vas le lire? Oui, je vais le lire. Oui, ça peut nous sensibiliser et puis surtout ça nous informe des trucs qu'on n'était pas forcément au courant, on avait juste entendu parler, on savait pas si c'était vrai. T'as eu Non, moi j'ai pas eu. Ah bah tiens, et tiens, parfait. Donc si vous pouvez en parler autour de vous aussi, c'est très important, justement pour que ce phénomène diminue et même qu'il s'arrête, c'est mieux. Donc voilà. Je les vois devant le collège. Oui, ils sont toujours ici. Ils servent à quoi pour vous? La sécurité. La sécurité. Ici, à l'esplanade, quand il y a des petites bagarres, ils viennent souvent séparer. Ça rassure un peu. Je te connais. Viens. En plus, toi, t'as fait la réunion sur les RICS. C'est un truc tout bête. Si tu t'appelais femme, c'est comme si tu pouvais taper ta mère et ta soeur. Tu le fais? C'est logique, mais tu sais pourquoi c'est? Que ce sont des femmes. Eh bah oui, c'est logique. Ils aiment bien se chamailler. Leur expression, en fait, elle est surdimensionnée. Parce que des fois, ils aiment bien crier, alors qu'en fait, des fois, il n'y a pas besoin. Mais c'est comme ça. Le 18e, c'est un quartier déjà assez sensible. Il y a une majorité de risques, de problématiques, que ce soit les agents de drogue, prostitution, et j'en passe. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a plein de détails. Par exemple, là aussi, comme vous voyez, parmi les gens qui jettent des ordures, on est obligé de faire un DM. C'est quoi? C'est une application qui s'appelle Dans ma rue. Avec cette application-là, en fait, nous mettons en sorte que l'endroit où c'est, par exemple là vous voyez c'est 55, sur 55 on met la rue et on met qu'il y a un encombrant. Donc après les services adaptés viennent le récupérer. C'est vraiment pour tout le monde, n'importe qui peut marcher dans la rue, voir un dépôt sauvage et le signaler, tout simplement. On peut aider par exemple une mère avec ses enfants, on peut aider un usager de drogue, on peut aider un migrant, des élèves, des commerçants, dans tout. On est dans tous les coins, tous les recoins, toutes les étapes, dans tout. Moi, mon rôle, c'est que je me dis que si je peux aider déjà une personne et que la personne sort de sa situation de précarité, pour moi, déjà, c'est une victoire. Et déjà, à partir d'une victoire, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3, pourquoi pas 10. On va dire que nous aussi, en tant que médiateurs aussi, il faut qu'on fasse aussi, entre guillemets, ce rôle de grand frère aussi. Essayer d'aider les petits, de leur faire comprendre que l'école, c'est important, qu'il ne faut pas lâcher. Et que s'ils ont des rêves de n'importe quel âge qu'ils ont, ils peuvent le réaliser. Tout est possible. Le travail de médiation, c'est vraiment, on va dire que c'est du moyen long terme. On a pu prendre contact notamment avec les jeunes, créer du lien, et voilà, c'est l'essentiel.